Les marchés entament la semaine avec prudence. Côté macro, la nouvelle hausse tarifaire de Trump inquiète la Fed, tandis qu'une chute surprise des commandes et des biens d'équipement laisse penser à un ralentissement économique. Côté crypto, un exploit massif frappe l'écosystème suit, mais Bitcoin continue à tirer les baleines institutionnelles. On va faire le tour des news puis voir l'état du marché. Bienvenue au Menhir, nous sommes le 27 mai 2025. Commençons par la macro. Les chercheurs de la Réserve fédérale ont intensifié leurs travaux en réponse à la nouvelle salve de hausse tarifaire annoncée par Donald Trump. Depuis janvier, ces politiques commerciales ont déjà fait grimper les prix et pourraient générer jusqu'à 2 points d'inflation supplémentaires selon la Fed. Cela pourrait freiner la consommation et creuser les inégalités régionales. Par ailleurs, les commandes de biens d'équipement hors défense et aviation ont chuté de 0,5% en avril, un signal de prudence des entreprises face aux taux élevés et à l'incertitude. Côté tech, TSMC se montre prudent quant à l'adoption des nouvelles machines EUV de haute précision proposées par SML. Ces équipements sont essentiels pour les puces de nouvelle génération. Intel, lui, reste optimiste, mais l'hésitation de TSMC montre que la course aux semi-conducteurs reste risquée et coûteuse. Passons maintenant à la crypto, et c'est agité. Le DEX Cetus, basé sur l'écosystème Shui, a subi un exploit de 223 millions de dollars causé par une faille dans une librairie open source utilisée dans les smart contracts. Encore un rappel, la transparence ne garantit pas la sécurité, et cette attaque va sans doute mettre la pression sur tout l'écosystème Shui. A l'inverse, MicroStrategy continue son accumulation de Bitcoin avec un achat de 4020 Bitcoin pour 427 millions de dollars. L'entreprise détient désormais 580 250 Bitcoin, soit plus de 40 milliards de dollars au cours actuel. Une preuve supplémentaire que les gros acteurs institutionnels voient Bitcoin comme un actif stratégique à long terme. Sécurité fragile donc d'un côté, mais confiance des baleines de l'autre, le marché crypto reste un terrain de contraste. Maintenant, prenons du recul et regardons l'ensemble du marché. Tout d'abord, nous avons un RSI moyen de l'ARB de 55, ce qui est très bullish, mais cependant, attention, AAV rentre dans la zone considérée comme surachat au niveau du RSI. Et toujours concernant le surachat, Ether et Bitcoin se rapprochent rapidement. En parlant de Bitcoin, il se situe au-dessus des 110 000 dollars avec des volumes qui ne cessent d'augmenter, soutenus par les ETF Bitcoin toujours en hausse. Et si on regarde la map des liquidations, de nombreux shorts vont bientôt être liquidés, ce qui pourrait même permettre Bitcoin de retenter les 111 000 dollars. Ethereum, quant à lui, est au-dessus des 2600 dollars suivant Bitcoin. Solana, comme à son habitude, suit Bitcoin tout en gardant un RSI pas trop élevé. Et BNB semble programmé pour atteindre bientôt les 700 dollars. Et pour les curieux, voici les paires qui sont en train de sous-performer. Donc nous avons Ton, CKB, HBAR et Paul. Mais attention, le RSI est bas et donc ils sont considérés comme survendus, mais il y a peut-être une raison. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et deux chartes dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. Voilà pour ton débrief du jour. N'hésite pas à jeter un œil sur l'application pour garder un œil sur le marché. Je le rappelle, c'est 100% gratuit. C'était les news de Menhir. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté. À demain.